no pedo tonana ndewe. Awadagbe dumi, kigo no pedo tonana ndewe. Asintobo tente tobode, asintobo sintobo sintobode. Ajeta gbaboro no mi yokulu no pedo tonana ndewe. Awadagbe dumi, kigo no pedo tonana ndewe. Asintobo tente tobode, asintobo Iolwedo mebi mando dagbe. La croissance démographique remarquable observée au niveau de la couche juvénile, en Afrique en général, et au Bénin en particulier ces dernières années constitue un véritable atout pour le développement. Or, les statistiques de la Banque mondiale de l'année 2014 établissent à plus de 60% le taux de jeunes de 15 à 25 ans, dont 3/4 d'entre eux sont touchés par le sous-emploi. Je suis jeune chômeur et je cherche des emplois. Avant, quand j'étais chez mon patron, je ne savais pas faire coupe, le tracé du patron. J'ai des diplômes, mais je n'ai pas trouvé de travail à faire. Le gouvernement du Bénin, face à ce contexte, met en place une politique nationale de l'emploi dans l'apport de réponse durable à la crise de l'emploi. D'où la création du projet Emploi des jeunes PEJ, lancé le vendredi 14 novembre 2014 à Cotonou. L'objectif consiste à améliorer l'accès aux compétences et aux opportunités d'emploi des jeunes en situation de sous-emploi. Les résultats attendus de ce projet sont essentiellement qu'à la fin du projet, que nous puissions quand même accompagner 17 000 jeunes et que parmi ces 17 000 jeunes, que nous ayons au moins 13 000 jeunes qui puissent créer de micro-entreprises. D'un financement global de 18 milliards 450 millions de francs CFA, dont 95% de concours de la Banque mondiale, le PEJ vise prioritairement 3 secteurs d'activité que sont l'artisanat, la transformation agricole et le tourisme. L'ampleur du problème de l'emploi des jeunes est très grande. Et justement, c'est ça qui nous a poussé à penser ce projet. Le projet ambitionne de contribuer à réduire ce sous-emploi en aidant à donner l'opportunité aux jeunes d'acquérir des compétences pour pouvoir accéder à des emplois plus rémunérateurs, plus valorisants pour eux. Le PEJ s'est donné pour objectif d'œuvrer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes béninois avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes filles dans les métiers traditionnellement réservés aux hommes. Il constitue un relais dynamique entre le monde du travail et les jeunes vulnérables non inscrits dans le système éducatif classique. Le gouvernement du président Patrice Talon met au cœur de la gouvernance des valeurs comme l'éthique, l'égalité, la justice et la transparence. L'opérationnalisation du PEJ se fait à travers 4 composantes essentielles au profit de 17 500 jeunes âgés de 15 à 35 ans répartis dans les 77 communes du Bénin. En décembre 2016, on note l'envol de la première composante développement de compétences par apprentissage. Première activité, la sensibilisation sur la formation de type dual. Nous avons combien de types de cheveux? 3 types de cheveux. 3 types de cheveux, oui. Ici, on nous explique plus ce qu'on fait au salon. Au salon, nos patrons n'ont pas le temps. On voit ce qu'elles font. On fait la pratique là-bas, mais eux, ils n'ont pas le temps de nous expliquer comme ce que font les formateurs ici. La sensibilisation sur le certificat de qualification au métier CQM et le certificat de qualification professionnelle CQP est venue en appoint avec le concours du Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, FODEFCA. Les différentes réalisations de cette composante 1 se laissent parler d'elles-mêmes. Nous devons favoriser l'obtention du certificat de qualification professionnelle à 3 500 jeunes, étendre l'offre de formation à 30 nouveaux métiers, jugés porteurs, et favoriser l'équipement de, disons, une dizaine de centres de formation professionnelle et inscrire dans des formations professionnelles de courte durée un millier de jeunes filles, disons, dans les métiers généralement destinés aux garçons.
La composante 1 s'est aussi concrétisée à travers la contribution du PEJ à l'organisation des examens du certificat de qualification professionnelle CQP, du certificat de qualification au métier CQM et l'extension du CQM aux 5 départements non encore couverts. Dans toutes les communes du Bénin, les maîtres artisans ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Le gouvernement du Bénin, avec l'appui de la Banque mondiale, à travers le projet Emploi des jeunes, a voulu quand même accompagner l'organisation dans 5 autres départements, les 5 départements restants, pour pouvoir couvrir les 12 départements, pour que tous les artisans, les maîtres artisans se sentent vraiment réjouis et qu'ils aient quand même les mêmes chances, les mêmes opportunités, qu'il y ait de l'équité pour tous. Je vous invite tous à ouvrir vos documents à la page de la grille d'évaluation du volet réalisation. À voir tout ce qu'on nous enseigne, nous avons remarqué qu'on ne faisait pas cela avant. Mais maintenant, là, nous avons des éclaircissements dans certaines choses. Cette formation, c'est la bienvenue parce que l'État a beaucoup vu de loin. Il a vu de loin et il voudrait passer de l'artisanat à la modernisation. Par rapport à la formation de l'élaboration de l'épreuve de CQM, j'ai beaucoup apprécié parce que les irrégularités que nous avons tant observées au niveau de l'EFAT, cela a été régularisé. À travers la seule épreuve de l'examen du CQM, on évalue 3 choses. Il y a le volet oral qui est évalué, le volet pratique et le volet comportement professionnel. Donc, comment élaborer les sujets d'examen et comment élaborer les grilles d'évaluation aussi bien du volet oral, du volet réalisation que du volet comportement professionnel. C'est ce que nous sommes venus leur apprendre. Dans le cadre du renforcement des capacités et également du perfectionnement de notre économie, nous avons besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Et cette main-d'œuvre qualifiée ne peut s'obtenir qu'à travers un système de formation professionnelle. Ce système de formation professionnelle est de type particulier. Il intègre la formation duale. Il y a en cours actuellement une réforme de ce système. La réforme qui est en cours va permettre aux parents de prendre en charge eux-mêmes la formation des apprenants. À partir de ce moment-là, il y aura une orientation et le système de type dual retrouvera un nouveau visage. Le développement de compétences en micro-entreprise composante 2 du PEJ s'opérationnalise via sensibilisation, enrôlement, formation et sélection avec l'implication de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et de la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le projet Emploi des jeunes constitue un relais dynamique entre le monde de l'emploi et les jeunes défavorisés qui ne sont pas inscrits dans le système éducatif classique, c'est-à-dire les jeunes peu ou pas instruits, les jeunes défavorisés, les jeunes déscolarisés, et ceci dans toutes les communes. Il est question aujourd'hui d'apporter une contribution dans le développement des compétences par apprentissage pour l'ensemble des jeunes du secteur informel. Est jeune quelqu'un qui a un minimum de 14 ans révolus dans un dispositif et au plus 35 ans. C'est pour donner plus de chance à ceux-là qui constituent en fait une main-d'œuvre qu'on pouvait qualifier sur le terrain pour améliorer la productivité de nos entreprises, qu'on a supposé qu'il faut canaliser en fait les énergies vers ces jeunes. Le projet veut impacter 17 000 bénéficiaires, ne serait-ce que pour la composante 2 et 13 000 pour la composante 3. C'est-à-dire que 17 000 personnes vont bénéficier de formations en entrepreneuriat. Parmi les 17 000, ce n'est pas tous les 17 000 qui vont avoir la subvention. Nous allons sélectionner 13 000 dans les 17 000 là pour obtenir des subventions. Mais cette sélection se fera par tirage au sort, afin qu'on ne mette pas nos parents, nos amis et nos collègues. Vous avez appris les formations là-haut? J'en suis venu ici dans l'optique de m'inscrire par rapport au lancement du recrutement que l'État, le gouvernement a fait
dans l'optique d'éradiquer un peu le chômage ambiant qui vraiment fait du mal à nous, la population d'aujourd'hui, surtout en majorité les jeunes. Je l'ai appris à la radio, ils ont dit que ceux qui font des métiers d'art, bien agriculture, de venir s'inscrire à la mairie. Très tôt, nous avons planifié toutes les rencontres de sensibilisation dans les 10 arrondissements de Ouidah. Nous avons parcouru tous les 10 arrondissements et nous avons sensibilisé donc les différents acteurs. Par la suite, avant même cette sensibilisation, nous avons envoyé des communiqués radio. Nous avons fait des affiches dans toutes les places publiques de Ouidah. Par la suite, le conseil communal a fait un lancement officiel donc de l'enregistrement des jeunes. Il y a les crieurs publics qui nous aident à mobiliser les jeunes de bouche à oreille, donc ils partagent l'information. Commune de Glazoué décroissant. Au mois de juin 2017 intervient la cérémonie officielle de sélection aléatoire des bénéficiaires du projet dans les composantes 2 et 3 du projet au Palais des Congrès de Cotonou. Cette cérémonie est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré depuis novembre 2014. Le gouvernement du Bénin et la Banque mondiale ont ainsi convenu d'un financement de 13 milliards de francs CFA pour appuyer le projet emploi des jeunes qui vise non seulement l'amélioration des compétences des jeunes artisans en micro-entrepreneuriat, mais aussi la levée des contraintes liées à l'accès aux ressources financières et au réseau de soutien aux jeunes en vue du développement de leur micro-entreprise. Pour la sélection des bénéficiaires, pour chaque commune, le nombre de bénéficiaires est déterminé. Donc si je prends le cas de Bani Kwara, pour la première phase, ça fait 212 bénéficiaires, hommes et femmes. Si le maire tire le numéro décroissant, par exemple, le programme qui vient de se dérouler là va aller prendre les 2 tiers dans les éligibles qualifiés et il va aller prendre 1 tiers dans les éligibles non qualifiés. Et c'est ce qui va faire 106 pour les femmes et 106 pour les hommes. Commune de Zayanado, haute croissant. Merci beaucoup à vous. C'est devant vous que les tirages ont été effectués. Je les certifie sincères pour avoir été faits en toute transparence. Donc la désignation qui a été faite est validée. À partir de ce moment, je voudrais espérer qu'il y aura moins de grincement de dents des jeunes dans vos différentes communes. Et la responsabilité est collégiale. Nous donnons la chance à ces jeunes de renforcer leurs compétences, de disposer dans une large mesure des moyens nécessaires pour commencer à travailler, nous dirigeants, au niveau du gouvernement, au niveau des différentes communes, des préfectures. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de les encadrer. Au moment où, sur le projet, on nous disait que tout serait transparent, on n'y croyait pas. Mais aujourd'hui, c'est au vu et au su de tout le monde. Donc, c'est pour une première fois dans l'histoire où la sélection de ces jeunes a été faite devant tout le monde, par tirage. Donc, sincèrement, ce sont des impressions de joie. Ce projet va porter à l'eau une bouffée économique de grande envergure parce que nous produisons assez de produits tels que la tomate, tels que l'orange qui pourrit le long des voies. Avec ma position, ça me permettra d'aller à l'endroit de ces jeunes pour leur dire qu'il n'y a pas de cette magie pour atteindre de grands défis dans cette vie, si ce n'est pas les propres initiatives. Les jeunes ainsi sélectionnés à travers le Bénin sont allés en formation pour les modules Atelier de compétences de vie ACV, gérer mieux son entreprise Germe, trouver son idée d'entreprise TRI et créer son entreprise CRÉ. Formation est ça, bason son ame, kaso, demi kakwa kakasoko. Bason son ame, demi angobi mon, demi ya wene aka wongobi kosine sia
Les formations qui sont en train d'être déroulées sont de très bonnes formations parce que dans le passé, je menais certaines activités, certains comportements qui ne sont pas, que je juge aujourd'hui, qui ne sont pas propices pour un entrepreneur. L'atelier de compétences de vie leur permet de les aider à avoir l'envie de développer un certain nombre de compétences qui leur permettront de s'en sortir à travers TRI. Nous les entraînons à des techniques d'identification d'idées d'entreprise où des idées sont identifiées. On évalue un peu leur personnalité. Dès que c'est fini, il faut aller à la phase GEM où il faut maintenant commencer par les doter des connaissances et compétences techniques en matière de gestion d'entreprise qui touchent soit l'approvisionnement, le marketing, la gestion du personnel, la planification financière. Au terme de ce processus, sur le plan national, c'est de pouvoir renforcer les compétences comportementales de 17 000 jeunes et de renforcer leurs compétences en entrepreneuriat afin qu'ils soient à même de créer des entreprises viables. Et là, nous attendons qu'au moins 10 000 entreprises viables individuelles soient créées et que 3 000 bénéficiaires regroupés au sein de 500 coopératives se créent des entreprises collectives. La composante 3, soutien à l'installation des jeunes formés, se concrétise à travers une tournée de remise officielle de subventions aux jeunes par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises dans 6 communes du Bénin, Ndali dans le Borgoua Libori, Tukuntunan dans l'Atakura Donga, Akpromi Serete dans l'Ouémé Plateau, Zanyenando dans le Zoukoline, Toribosito dans l'Atlantique littoral et à Tiémé pour Monokufo. Au cours d'une cérémonie officielle devant autorités communales, départementales et des acteurs de mise en œuvre du projet Emploi des jeunes PEJ, les jeunes ont reçu le transfert des 200 000 francs CFA de subvention dans leur compte Mobile Money. Nous, les bénéficiaires du PEJ, projet emploi des jeunes de la commune de Toribosito, nous vous remercions sincèrement pour les efforts déployés pour ce projet. Les fonds sont venus sur nos 4 SIM et nous tenons à vous faire promesse d'en faire bon usage. Le compte a dit quoi de nami gbeo mo 200 2000 quoi de modo compte dio dio quoi ngaro njaho accessoire bodo meji et produit de miozando atelier dileo nde na do so quoi wana. La cérémonie de ce jour vient consacrer le respect de la parole donnée du gouvernement à promouvoir l'emploi au profit de sa jeunesse. Je prends l'engagement ici qu'au niveau du département de l'Atakura, les résultats seront atteints. Le projet d'emploi est observé de près chez nous, ici au Bénin, mais aussi bien au-delà du Bénin. Son succès est donc attendu comme une solution efficace et pérenne pour permettre et pour remédier au sous-emploi dans la sous-région. C'est ici l'occasion de remercier et d'encourager l'implication active du gouvernement et des autorités locales à divers niveaux dans la mise en œuvre de ces subventions, et tout particulièrement l'ANPE. En tant que chef de file pour les composantes 2 et 3 du projet, l'ANPE a porté le PEJ et a permis le succès des activités déjà réalisées. Le programme Emploi Jeune n'est qu'un volet du social mieux pensé, mieux élaboré au bénéfice des couches vulnérables de notre pays. Le président Patrice Talon, dans son programme d'action du gouvernement, à travers le pilier numéro 3, intitulé « Amélioration des conditions de vie des populations », prouve et insiste que le social est un objectif prioritaire de son gouvernement et de son action politique à la tête de notre pays. La composante 4, renforcement des capacités institutionnelles des acteurs de l'emploi, s'est concrétisée via des formations organisées à l'intention des cadres de l'ANPE et du FODEFCA.
des moyens roulants ainsi que du matériel technique leur ont été offerts pour le bon suivi des activités sur le terrain. Pour la première fois, le gouvernement vraiment a déployé, avec la Banque mondiale, on déploie les moyens nécessaires pour s'occuper de cette cible qui est une cible particulière. Les jeunes qui sont dans des localités reculées, qui ne sont pas allés à l'école ou qui sont peu instruits ou qui ont appris un métier et qui ont des difficultés à s'installer ou à mettre en œuvre, à exercer ce métier-là. Le regard de la Banque mondiale sur la tenue effective des activités ainsi menées est bien visible à travers cette descente effectuée au mois d'août 2017. Une tournée de supervision à travers 7 centres de formation en guise d'évaluation à mi-chemin du processus mis en exécution dans le cadre du projet Emploi des jeunes PEJ. Formation de l'emploi, PEJ, on a nos codes arrondissement. Vendredi soir, on portable sonné, bon, faut dire que nous codons entre temps d'ailleurs que nous codons comme des alors nous jeunes nous conduisons. Ceci est l'aboutissement d'un long processus. Et j'avoue que notre entretien avec les différents acteurs, à savoir les bénéficiaires, apprenants je veux dire, les formateurs et tout acteur intervenant sur le projet, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime parce que nous avons constaté que les attentes de ces bénéficiaires ont été comblées. On a eu des résultats très probants dans les différentes dimensions du PEJ. La première composante du PEJ concerne le soutien aux structures d'apprentissage et à l'acquisition des compétences par l'apprentissage. On a pu travailler avec les autorités et les structures béninoises en charge de l'apprentissage. Les résultats ont été très manifestes avec la généralisation du CQM, donc qui permet aux jeunes béninois dans l'apprentissage traditionnel de valider leurs compétences. On a également pu soutenir le certificat de qualification professionnelle et la formation duale, ainsi que l'extension à des nouveaux métiers. Deuxième composante et la troisième composante qui sont liées, qui ont été mises en œuvre par la NPE. On a aussi des résultats qui sont très, très significatifs. On a eu des formations sur les compétences de vie, donc sur l'estime de soi, la capacité à communiquer, la capacité à se projeter dans l'avenir, à négocier, dont je crois tous les jeunes ont bénéficié, mais peut-être en particulier les jeunes filles qui ont peut-être plus de difficultés initialement à tenir ce rôle. Les bénéficiaires de ces formations avaient ensuite accès à une subvention à l'installation qui a été donnée sans conditions explicites ou sans mécanisme de vérification, mais avec un encadrement très rapproché des services communaux de l'emploi qui ont été structurés et renforcés par le projet pour assurer que la subvention soit utilisée à des fins productives et pour le développement des micro-entreprises. La mise en œuvre semble s'être déroulée de façon très satisfaisante. On a eu 2 grandes vagues de formation et d'octroi de subventions qui ont donné satisfaction à tous les partenaires. Le projet Emploi des jeunes, dans sa mise en œuvre, n'a pas manqué d'enregistrer certaines difficultés. La première difficulté que nous avons, c'est le retard. Le retard dans le chronogramme de la mise en œuvre du projet Emploi des jeunes. Ce retard qui est dû à plusieurs facteurs qui sont pour la plupart exogènes à la NPE. Il faut 6 signatures pour un décaissement dans le cas du PEJ, alors que dans nos procédures, avec 3 signatures, tout cela est réglé. Cela en ajoute ici au délai de mise en œuvre des actions, donc et rallonge un peu les échéances. Le grenier de l'emploi, c'est le secteur de l'artisanat, parce que nous formons des jeunes, nous pensons à leur insertion, et ces jeunes sont appelés même à s'auto-employer systématiquement s'ils ont un minimum. Donc pour nous, c'est une opportunité. Donc c'est comment s'organiser ensemble pour ne pas rater de cible. Une des difficultés du projet Emploi des jeunes à l'origine, c'était simplement son niveau d'ambition. On a développé des structures qui étaient émergentes mais encore assez peu étendues. On a eu une première phase de mise en place d'infrastructures, notamment
de services communaux d'emploi, avec le recrutement d'agents communaux d'emploi. Ça a pris du temps, ça a fait l'objet de discussions avec les différents partenaires locaux, avec les mairies, pour assurer que ces services soient fonctionnels et bien acceptés et bien intégrés dans le dispositif local. On a eu bien sûr des difficultés au long du chemin dans la mobilisation des financements qui, je crois, finalement se sont déroulés de façon très satisfaisante. On est en train de discuter avec nos partenaires du gouvernement sur le développement d'une nouvelle opération de soutien au secteur de l'emploi et de soutien à l'inclusion des jeunes. Les discussions sont bien avancées et on profite de la présence de résultats probants et largement reconnus du PEJ pour montrer l'importance de ce soutien et la pertinence d'une poursuite des activités dans ce domaine. La phase active du projet Emploi des jeunes, PEJ, est donc totalement réalisée. C'est déjà plus de 8500 entrepreneurs qualifiés et pourvoyeurs d'emploi qui sont insérés dans le tissu social pour participer activement au développement du Bénin. Awadagbe nuni,